Bonjour à tous et bienvenue à notre session qui a été organisée avec PC, une mission professionnelle et son équipe, pour avoir initié cette série de formations en ligne. On avait commencé il y a 3 semaines, on a eu 3 sessions et aujourd'hui nous allons parler de la croissance urbaine et érosion côtière. Moi, je m'appelle Joseph Tuchimire. Je fais partie de l'équipe de Just Africa. Je suis chargé d'engagement des utilisateurs. Alors, Abdulaziz, de passer, veuillez introduire la session comme d'habitude avant de commencer. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Abdul Aziz Diop, et je travaille à Consortium Pan-African Consortium of Experts, le consortium panafricain des experts. EPEX est dans les politiques publiques pour essayer de répondre aux aspirations des différentes communautés. Nous sommes dans la génération d'évidence pour éclairer les différentes décisions qui sont prises par les politiques publiques. L'objectif reste le même, impacter la vie des communautés. Aujourd'hui, PES réitère son engagement dans la formation d'un capital humain de qualité. Et aujourd'hui, nous remercions encore une fois les participants pour leur engagement, leur constance et leur collaboration. Merci et bonne session à toutes et à tous. Merci beaucoup, Abdulaziz, cette équipe du consortium panafricain des experts. Et juste pour mentionner que à la fin de cette série de sessions en ligne, on aura un certificat et on va bien sûr le plus apprécier ceux qui pourront capitaliser cette opportunité et développer un cas d'application qui sera d'ailleurs notre dernière session. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les génétiques de Africa, parce que vous savez que c'est un programme qui a été initié par le gouvernement australien à travers l'Agence nationale spatiale australienne. L'idée en était de pré-traiter des données d'observation de la Terre gratuitement accessibles et de les transformer en produits et services gratuitement accessibles et aux décideurs politiques, aux scientifiques, aux sociétés privées, à la société civile, afin d'informer les actions visant à améliorer les conditions sociales, environnementales et économiques du peuple sur le continent africain. Nous créons des synergies avec beaucoup de programmes, que ce soit globaux ou continentaux, comme Afrigio et l'Union africaine, et pour identifier les besoins en observation de la Terre et aussi l'enforcement des capacités connexes. Nos données sont accessibles et gratuitement à tout le monde. Mon service couvre tout le continent. Nous essayons d'inclure tout le monde, que ce soit la langue, la religion, l'ethnie et le, le processus de développement des produits et services est bien documenté pour être le plus transparent possible. Notre collaboration avec différentes institutions régionales, comme le Centre de suivi écologique au Sénégal, nous a permis d'identifier les besoins utilisateurs, de développer les produits et services et de nous assurer que la validation donne une meilleure précision. Nous allions toujours aux agendas, bien sûr, globaux et continentaux, comme les ODD et l'agenda 2063, Afrique que nous voulons. Et bien sûr, nous mettions des agents spatiales à travers le continent qui ont contribué à notre programme. Nos données sont hébergées ici en Afrique ici au Cap, et sur le serveur AWS. Nous avons à peu près 4 pétaoctets de données et nous mettions les organisations qui ont contribué à notre service, comme les géomades, ce sont des mosaïques, c'est un nuage qui couvre tout le continent, l'événement extentionnel et Landsat. Nous avons
la carte étendue d'écriture qui nous permet de cartographier les zones cultivées sur tout le continent, alors que la couverture fractionnée et non-individuelle climatologie nous permettent de suivre avec sur le continent et bien sûr d'informer l'état des cultures sur le continent. Nous avons le service de suivi des eaux à long terme que nous appelons les observations des eaux à partir de l'espace qui a été développé à partir des images d'ANSAT de 80 en nos jours. Aujourd'hui, on va aussi parler des suivi des traits de côte, c'est tout le service de coastline de l'Afrique qui est l'unique sur le continent qui nous permet de suivre tout le littoral du continent africain, à peu près, je pense, 60 km. Nos médiation en sciences spatiales, c'est tout l'Agence spatiale américaine, ISGS, et l'Agence spatiale européenne, qui nous fait des données brutes que nous traitons et nous mettons à disposition du public en format prêt pour analyse. Bien sûr, les données sont optimisées pour cartographier sur le web ou bien en usage classique. On a différentes interfaces pour rendre facile aux utilisateurs, mais aussi nous avons un programme de renforcement des capacités en ligne qui nous permet d'équiper les utilisateurs des connaissances requises. La plateforme que j'avais mentionné la fois passée, nous avons la carte de l'Africa qui est basée sur le principe du web mapping interactif. Pour explorer les données, vous pouvez échanger les liens. Vous pouvez aussi faire quelque chose de changement, mais pas de statistique considérable. La sandbox, c'est robuste et qui permet de calculer les statistiques, d'exporter des cartes, des tableaux et des graphiques, pourquoi pas des données brutes et même des résultats. On peut aussi se connecter à travers le logiciel classique SIG comme Aquis et QGIS et bénéficier de nos services euh, au niveau continental. Et si jamais vous connaissez, un programme de informatique en ligne a été mis sur place pour vous équiper des connaissances requises. Notre environnement sandbox, quand vous l'ouvrez, vous aurez des fichiers, surtout le code pour l'habitant, qui vous équipe de connaissances de base en code Python pour le traitement des images. Les données que nous avons sont bien décrites. Les codes fréquemment utilisés, des exemples de la vie courante qui donnent des notebooks déjà prédéveloppés où vous pouvez spécifier et votre zone d'étude et pas de temps et lancer les analyses. Nous avons des fichiers développés pour informer les ODD. Nous avons des données supplémentaires qui ont été acquises par d'autres fournisseurs. Nous avons des outils et enfin des cas d'application qui nous permettent de partager le travail qui a été réalisé afin qu'il soit dupliqué ou adopté dans d'autres régions du continent. Ici, on a des notebooks comme le changement urbain, l'indice urbain, l'espace vert urbain et empreinte du peuplement mondial. Tous ces notebooks ont été développés pour informer le suivi du changement ou bien de la dynamique urbaine. Pourquoi suivre l'urbanisation? C'est parce que en Afrique, la population urbaine va doubler et en 2050 et ça va passer à 4 millions vers un peu 4 milliards. Et cette connaissance démographique va exercer une pression sur les infrastructures urbaines. Et bien sûr, euh, il y a la vie urbaine qui sera exposée à différents dangers, surtout la perte d'espace vert. Et alors, il y a aussi la pollution, que ce soit pollution atmosphérique et sonore. Il y a aussi les changements climatiques qui seront liés. Et bien sûr, il faudra informer des actions visant à améliorer les conditions de vie des populations urbaines. On a beaucoup de
des données et services développés comme Africa Police, qui fournit les agglomérations urbaines définies comme zone de plus de 10 000 habitants et les bâtiments sont distants de moins de 200 mètres. Les indicateurs aux espaces verts sont basés sur les limites Africa Police 2020 et 2024 et aussi on va utiliser des cartes de données de l'Agence spatiale européenne. Tout ça, c'est pour informer la dynamique urbaine, mais aussi les conformités avec le bien-être de la population. Par exemple, si nous aurons dans nos cartes de dit Africa, ici, on peut ajouter les données Africanopolis, qui peut nous aider à avoir des zones vertes. Voilà les données qui vont nous montrer les vires et l'évolution en cours du temps et sont classées sur le nombre de populations et aussi le nombre de zones vertes à travers le continent. Et juste, sur un simple clic, on peut même télécharger le tableau connexe et on peut comparer différentes années. Par exemple, on peut comparer année 2015 à 2020 pour une région donnée et voir comment chaque région, ici, on voit la région de Dakar, ça c'est, voyez, vous voyez, ça c'est à 2015, et puis, si vous comparez à 2020, vous voyez que du moins, la verdure de Dakar va augmenter, mais aussi l'expansion de villes va augmenter au cours euh, du temps. Cet exemple de concept de ville verte euh, peut nous aider à informer différentes villes. Mais dans la sandbox, nous avons de notebooks qui étaient prédéveloppés pour informer les changements, la dynamique urbaine. Ce sont des notebooks qui nous informent ces expansions urbaines avec des étapes bien détaillées qu'on va suivre. Surtout, on va utiliser l'indice d'urbanisation, surtout l'indice de surface imperméable normalisé, amélioré, et les données sont N2. Eh bien, on vise à informer les ODD 1, 9 et 11, mais aussi on peut comparer différents indices et comment ça nous permet d'identifier l'expansion de villes au niveau continental et c'est une propriété déjà très développée. Par exemple, pour la détection des changements de l'étendue urbaine, c'est que notre plateforme ouvre un moyen économique et précis de cartographie d'étendue urbaine de villes. Et ici, nous utilisons des géomades annuels de centenaires pour l'évolution de l'étendue urbaine entre les périodes de référence et les périodes plus récentes. Ici, si on va voir la carte ici, ça ne va pas assez rapidement, mais l'idée en était que on peut voir, par exemple, si nous allons au Sénégal, pour la ville de Thiès, par exemple, nous pouvons utiliser les données, les géomades annuelles sont de disponibles dans pas d'Africa et nous pouvons comparer des années. On peut faire une comparaison. Nous pouvons comparer l'année, disons, à 2017 à l'année 2024. Alors voilà, ça c'est TS en 2017, ça c'est en 2024. 2017, vous voyez 2024. Vous voyez que cette partie de l'Est et du Nord a été ville, c'est normalement expandue durant entre les deux, pas de temps, c'est-à-dire c'est une période de 5 ans ou de 7 ans. Je partage le lien
dans le chat pour que vous puissiez avoir accès à ce que je viens euh, de, de vous montrer. Alors, mais aussi, comme vous savez, en technologie spatiale, on utilise des proxys pour identifier différents phénomènes. C'est pourquoi ici, on va utiliser différents indices, mais aussi, mais spécialement l'indice des surfaces imperméables par différence normalisée et son intervalle est compris entre -1 et 1. Alors, on va combiner l'indice de pas de force normalisée. Cet indice, ça nous permet de séparer les zones aquatiques et les zones aquatiques. Et par après, on va calculer l'indice et ici par la formule que vous voyez. On a des étapes déjà prédéfinies pour calculer cet indice. Par exemple, parmi les villes du Sénégal, j'avais appliqué cette approche à la ville de Diamonedio, et qui est l'une des villes en pleine croissance dans le pays, vers les périphéries de Dakar. Et vous voyez qu'entre 2017 et 2024, on a pris seulement une étendue d'à peu près à 38 euh, kilomètres carrés. Et vous voyez que la ville a connu une croissance a évolué de 31 vers 38 km² à peu près et une expansion de 7 km², c'est une période de 7 ans. Et j'avais exploré les années antérieures, j'avais vu que et la croissance était aussi plus rapide que durant cette période. Cela peut nous permettre d'informer les politiques nationales. Ici aussi, on avait appliqué sur Nairobi, Kenya, on avait vu que la ville avait gagné à peu près 20 km² sur une période de 4 ans et ça nous montre la direction de l'urbanisation et ça permet d'informer des politiques du planning régional et urbain. Ça, c'était le cas de Johannesburg en Afrique du Sud. Vous voyez que la ville s'était expandue d'à peu près, je dirais, plus à 220-30 km², c'est une période de 4 ans. Mais aussi, on peut faire une comparaison d'indices d'urbanisation, comme vous voyez. Ici, on avait comparé trois indices. L'indice NBD, c'est-à-dire l'indice d'accumulation par différence numérisée, l'indice de surface imprimée par différence numérisée et l'indice de surface artificielle. Ça, c'est la comparaison pour Dakar pour voir dans quelle direction la vie s'est suspendue au cours des années. Et voilà que tous les apps sont déjà définis. Bien sûr, la qualité et la précision de chaque indice varie d'une région à l'autre, alors que ce sera à l'équipe ou bien à tout un chacun de définir l'indice qui est convenable pour la région donnée. Le club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec l'Africa, avons développé une approche qui nous permet de cartographier l'étendue des arbres urbains qui compare non seulement les images sentinelles, mais aussi l'occupation des terres de l'Union spatiale européenne. Et ça nous permet d'informer le concept de ville verte. Par exemple, cette approche montre comment visualiser l'étendue des arbres urbains. Bien sûr, il faut définir la zone d'intérêt. Il faut choisir les données géomatiques des 2. Il faut calculer l'interprétation par différence numérisée. Il faut définir le seuil pour différencier les zones arborées, et bien sûr, passer à la visualisation des données. Par exemple,
Ça, c'était le cas de Johannesburg en Afrique du Sud, comme vous voyez. Et on a pu identifier les zones, la ville et les zones vertes en utilisant la base de données des agglomérations urbaines Africa Police. Ici, on peut produire graphique des arbres dans notre ville et vous voyez que depuis 2021, vous voyez qu'il y a eu augmentation des arbres dans la zone urbaine. À Kumasi, Ghana, on voit ici que 2021, 2020, il y a eu croissance. 2022, 2022, il y a eu stabilité. Nairobi, c'est la même chose. Ici, ça vise et ça informe que les gouvernements ont pris des mesures pour répondre euh, au- à l'appel des villes vertes par les Nations Unies et d'autres traités internationaux signés par nos pays. Ici, nous avons aussi le même cloud qui nous permet de cartographier l'espace vert et B et la couverture arborée, comme je disais. Quand on voyage en Afrique du Sud, on peut identifier chaque crête d'occupation, chaque contribution de chaque race d'occupation des terres. Et entre 2020 et 2021, ici, on s'est basé sur la carte et cartes d'occupation des terres par l'Agence spatiale européenne. Et le plus important est qu'en comparant ces cartes, on peut non seulement produire la comparaison des espaces verts entre les deux années, mais aussi on peut aussi comparer la couverture des arbres et vous voyez qu'il y a toujours une augmentation entre ces deux années. Ça, c'est la même chose pour le Kenya et ainsi de suite. Mais aussi, on a les empreintes des établissements humains. C'est des données globales qui nous permettent de suivre l'expansion des villes dans notre région. Mais le souci en est que ces données sont limitées entre 2015 et 2019. Et espérons qu'on va avoir les données pour les années qui vont venir. Mais les, l'empreinte mondiale des établissements humains, ça, ça varie entre 85 et 2015, mais néanmoins, ça nous permet de suivre l'expansion de différentes villes. Par exemple, si je vois Diamoniadio au Sénégal, vous voyez que entre 2015 et 2019, voilà que la ville s'est plus ou moins doublée, est une information importante quand on va faire les simulations pour l'avenir. Même chose, si on voit que euh, cette approche est efficace, mais la performance peut varier d'une région à l'autre. C'est pourquoi on a mis un indicateur de qualité qu'on appelle le score IDC qui varie de 6 à 1, c'est-à-dire que de plus, on se rapproche de 6, voilà que la précision est plus ou moins est, est accrue. Il y a aussi, si on utilise les empreintes de peuplement mondial, on peut comprendre l'évolution de l'expansion urbaine. Ça, c'est l'exemple de la ville de Sousse en Tunisie. Et voilà l'immersion, comment la ville s'est expandue entre 1985 et 2015. Et à partir de là, on peut construire un modèle qui peut informer les politiques d'urbanisation pour la région dans le futur. Ça, c'est aussi le même exemple, mais avec Addis en Éthiopie. Et vous voyez que les zones qui sont teintes vert, rouge, sur l'IDC, score IDC, sont les zones à faible performance, alors que vers le violet, le score est plus ou moins élevé et la qualité de protection est assez fiable. Mais d'abord, si on retourne
sur notre sandbox. Bien sûr, la fois passée, on vous a garanti l'accès à la sandbox. Tout le monde maintenant sait comment se connecter à la sandbox parce que vous avez déjà eu un compte. Et si vous entrez dans le fichier des exemples de la vie courante, your examples, vous aurez un notebook que nous appelons Urban Change Detection, c'est-à-dire que le suivi, détection de changement dans les zones urbaines. Ce notebook est déjà défini. On va utiliser les images 102 et bien sûr, ça nous permettra d'identifier les points chauds d'érosion côtière. Et enfin, on a aussi développé le point chaud d'expansion urbaine. Et enfin, on peut voir quelles sont l'évolution des surfaces imperméables et on peut définir les seuils et bien sûr comparer l'expansion urbaine à partir de l'année de référence et l'année euh, de comparaison. Bien sûr, il faudra changer nos paquets et nos applications à utiliser. Et enfin, nous avons utilisé l'application Pelo Urbanisation. Toute analyse compte ces définitions de notre zone d'étude en utilisant latitude, longitude et zone de tampon ou bien en chargeant un polygone. Et bien sûr, il faudra connaître notre pas de temps. Ici, notre zone d'étude, c'était Diamoniedo et voilà, on avait défini latitude, longitude et zone de tampon et le pas de temps sera entre 2017 et 2024. En chargeant, vous voyez que c'est notre zone d'étude et nous allons charger des géomédians des règlements 102 et permettre déjà défini. Nous allons visualiser, afficher l'image vraie couleur des, des, pour l'année 2007 et 2004. Et par après, nous allons calculer l'indice des surfaces imperméables, ce qu'on appelle Enhanced Demand Difference Previous Service Index, et on va afficher des indices, on va définir le seuil, et enfin, nous allons afficher des images et les résultats qui montrent l'expansion urbaine entre 2017 et 2024. Et enfin, nous allons produire un graphique. Ici, ça nous dit que en 2017, on avait 31 km², alors qu'en 2024, on avait 38 km². Et par après, nous allons pouvoir faire une détection de changement qui montre les zones où il y a eu croissance urbaine ou déclin de, tendue urbaine. Mais sachez aussi que ce modèle, là où vous voyez qu'il y a eu diminution ou disparition des zones urbaines, c'est que ce serait dû à la fréquence, sachant que la région est une région semi-aride, où on peut confondre les surfaces imperméables avec les dunes de poussière. Ici, on peut aussi comparer différents indices. Et ça, c'était le cas du Dakar, bien sûr. Ici, on a le Global Human Settlement. Ça nous permet d'identifier les zones urbaines et travailler, on commence sur elles et on va utiliser les géomates, les vêtements sat 8 et des données d'observation de parties de l'espace pour masquer les zones non aquatiques. Ici, on a toutes les étapes, comme je vous l'ai dit, et on va comparer les zones, les expansions et les indices pour comprendre l'exploration urbaine. On va travailler sur Dakar, vous le voyez, et on a comparé à l'indice
NDBI, l'indice, et NDISI, l'indice ASI. Et enfin, on va voir la performance de chaque indice. Alors, après avoir calculé le seuil, on voit ici comment la ville de Dakar expandue au cours des années, mais aussi on peut valider nos résultats et voir que l'indice a eu et la bonne performance comparée aux autres. On voit que ASI avait eu euh, la bonne performance comparée aux autres. Ici, je vous parlerai du suivi du couvert euh, arboré dans des zones urbaines. Cette approche est développée par le club du Sahara et du Sahel et c'est disponible à travers nos plateformes. Là, vous pouvez voir comment suivre étape par étape. Et on va utiliser les images depuis la zone d'intérêt, charger des images et les géomètres, des images sentinelles, calculer une liste de végétation par différents numérisés, définir le seuil pour différencier les zones arborées et les zones non arborées, calculer la surface et afficher les graphiques. Bien sûr, on va charger les paquets que nous allons utiliser. On va utiliser la fonction euh, la suivante. Et après, il faudra d'abord définir notre zone d'étude. Et enfin, il faudra visualiser notre zone d'étude. Ici, j'avais choisi la ville de Thiès pour voir à quel point la ville de Thiès est assez verte ou bien à quel point notre ville répond aux exigences des villes vertes sur le continent africain au niveau global en général. Et en TISA aussi, les bases de données d'Africa Police, on peut vérifier les zones urbaines. On voyait, c'est notre ville, vous voyez que c'est la ville de Thiès. Euh, et c'est la base de données Africa Police 2020. Voilà, notre base de données aussi. Vous voyez que c'est la base de données Africa Police 2020. Et après, on peut cliquer à la couverture arborée pour notre agglomération ou pour notre région. C'est où on va changer de données net 2. Et vous voyez qu'on a les images pour le mois de juillet 2017. Et enfin, on va créer une liste de végétation par différence normalisée et déterminer le seuil pour différencier les zones végétalisées et les zones non végétalisées. Et enfin, vous voyez, on va calculer NDVI et la zone la couverture arborée pour chaque année 2018, 17, vous voyez, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. On pourrait aller jusqu'en 2024 si on est vu et on va appliquer le seuil au-dessous pour définir les zones et les arborées. Voilà, et voilà, on va définir les zones arborées et le graphique qui montre l'évolution de la couverture arborée dans notre région au cours des années. Et vous voyez que de 2019 jusqu'en 2022, la courbe tend à accroître, c'est-à-dire que la ville devient de plus en plus verte et bien sûr, elle parvient à répondre aux exigences de la population. Et c'est le principe de vivre sur le continent africain. Ici, on va utiliser aussi les bases de données globales pour le suivi euh, de la couverture verte et de la couverture des arbres, comme j'ai déjà présenté. Ça, c'était le cas de Koumassi, mais aussi on peut définir à d'autres régions, c'est comme vous voulez. On peut aussi utiliser les données globales pour suivre l'évolution des villes au cours des années.
C'est-à-dire, ces données sont disponibles pour 2015 et 2019 et nos méditions et fournisseurs à- qui vont contribuer au développement de ces services et les ont rendus gratuitement accessibles au public. Ici, l'idée en est que on peut identifier, si je vous montre l'exemple de mon union euh, chez vous, et où j'avais comparé 2015-2019, et on voyait que la ville, l'étendue de la ville s'est doublée au cours de 3 années, et on peut faire une détection de changement qui montre les nouveaux bâtiments qui sont apparus euh, dans notre période d'études. Alors, ici, si on va continuer avec, pardon, ici, on avait déjà parlé de l'expansion urbaine. L'autre sujet du jour était le suivi de l'érosion côtière. Vous savez que beaucoup de villes se trouvent sur les périphéries ou bien sur le littoral du continent pour des autres transports, pour des autres dépendances, l'économie verte, la pêche, et ainsi de suite. Mais aussi au niveau de la mer étant à monter. Et bien sûr, il faudra eh, mettre sur place des approches de suivi assez efficaces pour informer eh, la gestion durable des écosystèmes et des infrastructures. L'Union Africa a mis sur place un service continental qui nous permet de suivre 60 km des côtes du continent africain à une résolution de 30 mètres, c'est-à-dire avec l'image Landsat, mais aussi on est passé maintenant à une résolution de 10 mètres avec les images Sentinelle-2. Ça nous permet d'identifier les points chauds de l'érosion côtière, le taux de changement et le nombre moyen de l'usage par an. Et ça nous permet d'informer les actions climatiques, que ce soit au niveau régional et, ou au niveau continental. Bien sûr, le produit a été euh, un succès grâce à l'équipe du Centre de suivi écologique qui nous ont aidés au développement et validation avec la précision que vous voyez sur le tableau. Nous avons des notebooks déjà prédéveloppés qui peuvent non seulement de suivre l'évolution et l'érosion côtière, mais pour former des infrastructures au niveau du littoral, mais aussi nous avons des notebooks qui nous permettent de suivre la végétation mangrove avant d'informer la gestion de ces écosystèmes et au niveau des côtes. Par exemple, si on peut, dans cet exemple de Freetown, on peut suivre la végétation de mangrove entre 2010 et 2017. Et vous voyez que le gain et la perte deviennent plus ou moins la même chose, et qu'on peut dire que c'est déjà été stable en fonction de la végétation en mangrove. Mais aussi, le service Coastline peut être accédé à travers Dodi Africa et ça nous permet d'enlever les points chauds à rouge et les points euh, euh, où il y a eu érosion et le point en bleu où il y a eu accrétion. On a aussi développé un dashboard qui nous permet euh, non seulement de suivre le taux d'érosion côtière, mais aussi de voir les dégâts matériels et humains que cela aurait dû causer. Par exemple, si j'arrive à tout ça, on va aller à l'exploration
exploiter de nos données. Je vais ajouter les données, disons, à le service Coastline. Et comme vous voyez, ça va afficher euh, les points chauds autour de notre littoral. Et ça a été validé ici à Sali, Portugal, où l'érosion côtière cause un grand souci. Vous voyez qu'on a même mis des outils, des ouvrages de protection. Et vous voyez que eh, on a des traits de côte à partir de l'an 2000 jusqu'en 2024. Et juste si un simple clic pouvait avoir le point sur lequel on a cliqué, ça c'est le trait de côte pour l'an 2000 et on peut montrer des données brutes, des données d'entrée, c'est pour l'an 2000. Voilà qu'on dit que la précision est bonne, c'est-à-dire que euh, ces données peuvent être appliquées et sans souci. Ici, on peut aussi mesurer la distance. Et voilà, et sur laquelle on a porté sur les eaux côtières. Mais le plus important en est que non seulement on peut identifier l'érosion côtière, mais aussi le ton de changement avec un intervalle de confiance pour notre région. Et ce produit et service est gratuitement accessible. Et sachez que aussi, si vous avez dans le guide des utilisateurs de DiAfrica, vous aurez là où vous pouvez trouver, euh, ici, on a des DiAfrica produits et données. Ici, je vous ai parlé de Géomédia, je vous ai parlé du service euh, de suivi des traits de côte, ce que vous pouvez faire. Je vous partage le lien dans le chat et vous pouvez les exploiter dès que vous aurez assez de temps. Voilà, ça c'est pour les jeux médias, mais aussi euh, nous pouvons aussi avoir le service de trait de côte, comment ce service a été développé, quels sont les points forts, quels sont les points à améliorer et quelles sont les précautions à prendre quand vous utilisez ce service. Je parlerai aussi de notre dashboard, ainsi l'érosion côtière, qui montre pays par pays, mais aussi le taux d'érosion par pays, mais aussi les populations qui sont impactées. Par exemple, si je fais clic sur le Sénégal comme pays, vous voyez qu'on dit on a eu euh, et, érosion sur à peu près 127 km et 27 km où il y a eu une érosion accélérée, mais aussi à peu près 1,6 million de population a été impactée. Et on peut voir ça pays par pays. Et ce dashboard est gratuitement accessible et a été mis sur place et en collaboration avec nos partenaires et surtout notre équipe scientifique qui a travaillé sur ça. Oh, pardon. Pardon, je reviens. Euh, alors, je vous avais montré pas mal. Il y a aussi pas mal de cas d'application comme Jokotola qui avait utilisé la même approche pour le suivi de l'évolution de la végétation mangrove de Niger euh, pour informer des actions climatiques dans la région. Et Et voilà que ça peut servir non seulement d'usage académique, mais ça peut servir à informer les politiques et efforts qui visent à restaurer l'environnement au niveau national, régional et pourquoi pas continental.
Alors, tout ce que je vous ai présenté est accessible et gratuitement, mais aussi on a des programmes de renforcement des capacités en ligne. Et si vous allez sur ce lien len.eastafrica.org, si vous allez sur notre plateforme d'apprenantissage en ligne, len.eastafrica.org, nous avons beaucoup de cours. Ici, je vous partage le lien dans le chat. Alors, si on a un cours qui, qui vise à suivre le Torah du continent africain, disponible en français et en anglais. Et je pense que ce cours peut vous aider à améliorer vos connaissances et à poursuivi de lésions côtières. Bien sûr, on a pas mal d'autres cours. Veuillez jeter un coup d'œil. Vous pouvez travailler sur votre disponibilité. À la fin, vous aurez un certificat. Chaque mercredi, on a échange, données services disponibles. Puis vous connecter à travers de 11 GMT et nous mentionnons nos partenaires sur le continent, ainsi que vous, et l'équipe et les consortiums panafricains, les experts, pour avoir et nous avoir accordé ce temps pour échanger avec vous sur l'évolution et du travail de DAFRICA, mais aussi sur, nous voulons mettre l'accent à ce que nous, tout le monde puisse capitaliser ces services, ces produits pour impacter la vie des Africains. Et c'est pourquoi la session prochaine sera le développement de cas d'application où chacun va voir parmi les 4 thèmes, le thème qui lui intéresse, qui l'intéresse, et nous allons collaborer pour du moins produire des cartes de base et visant à informer et différentes actions, décisions au niveau national. Merci à tous. C'est le moment d'échange, à discussion, questions-réponses. Vous êtes les bienvenus. Abdulaziz Diop, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je suis là, je suis toujours connecté. Ok, ça nous reste à peu près 10 minutes et ce sera le temps d'échange. Et si quelqu'un a une intervention, euh, à question ou réponse, vous êtes les bienvenus.